m'appelle Christian Didier et je réponds aux questions de paysans et je vous souhaite la bienvenue chez Emmanuel Lang. Chez Emmanuel Lang, on cultive surtout un savoir-faire de tisseur de proximité avec une industrie locale forte, une implantation forte sur la région qu'on essaie de perdurer. On travaille beaucoup sur le lin puisque aujourd'hui, à la base, Emmanuel Lang était un tisseur de tissetin spécialisé dans le coton. Suite aux différentes restructurations, on a décidé avec Pierre Schmitt de partir sur les matières naturelles européennes, en particulier le lin, le chanvre et l'ortie. Le lin qu'on travaille est tracé et provient de Normandie. On a tissé un partenariat avec un des plus grands tailleurs de lin français qui s'appelle Terre de Lin et avec qui qui nous livre la matière et nous travaillons sa matière. On connaît très bien certains agriculteurs, en particulier certains jeunes agriculteurs de Terre de Lin qui sont venus nous rendre visite début de cette année pour monter un projet commun ensemble. Alors le lin a été en fait taillé chez Terre de Lin, puis peigné, et ensuite nous avons remonté une filature de lin. On est les premiers à avoir une filature de lin en France depuis plus de 20 ans. Et cette filature de lin nous permet de faire un fil qui va rentrer dans la composition du sac paysan, et nous allons tisser ce fil et puis ensuite faire une étoffe de 100% lin. Chez Emmanuel Lang, on trouve énormément de types de tissus puisqu'on essaye de capitaliser non plus sur des collections comme par le passé uniquement sur des produits chemises, mais plutôt sur notre savoir-faire et sur le type de matériel que nous utilisons et sur la technicité et le savoir-faire de notre personnel. Donc on va trouver des tissus 100% coton, en tissetin, pois chemise. On va trouver des tissus en pois pantalon, un peu plus lourds. On va trouver des 100% lin. On va trouver du jeans d'ortie. On a fait du fil en ortie. On était les premiers à faire un jeans en ortie. On a fait également du jeans en chanvre. Voilà, on touche à pas mal de choses à partir du moment où ça reste naturel. Vous ne trouverez pas de polyester chez Emmanuel Lang. L'ortie, c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais pour lequel il va falloir énormément travailler puisqu'on n'a aujourd'hui pas suffisamment de matières premières. Et il faut redynamiser un peu tout l'amont de la filière auprès des agriculteurs et puis prouver que l'on arrive à défibrer correctement cette ortie pour pouvoir en faire ensuite un fil. Mais c'est quelque chose qu'on va faire. On a pris un peu de retard avec le Covid, mais c'est quelque chose qu'on fera en 2021 de façon certaine. Voilà, tout à fait, c'est ça. Un lin de qualité se reconnaît à la fois à sa couleur, à sa provenance et à la longueur de ses fibres et à ce qu'on appelle le diagramme de ses fibres. Donc la répartition des fibres du lin qui vont permettre de les associer pour avoir un fil de qualité. Alors Emmanuel Lang aujourd'hui récolte les fruits d'une pugnacité de plus d'une dizaine d'années puisqu'on a avec Pierre Schmitt commencé à travailler sur les matières naturelles et les fibres libériennes depuis bientôt 10 ans. Et aujourd'hui, on voit que ça paye, entre guillemets, puisque l'ADN d'Emmanuel Lang, c'est le circuit court, les matières naturelles. Donc le lin de Normandie, filé en Alsace, tissé en Alsace, en oubli à 20 ou 30 km de chez nous, ça a du sens pour nous, ça fait partie de notre ADN, et je pense que ça fait partie de l'ADN des paysans aussi. Avant, le lin partait en Chine, et il faut savoir que la France est le premier producteur de lin au monde, et que 80% du lin français était acheté par les Chinois, et revenait soit sous forme de bobine, au mieux, soit sous forme de vêtements. C'est là que nous avons eu beaucoup de chance, puisque Thierry Goutte, qui est notre responsable filiature, est un ami de longue date, avec qui j'ai usé pas mal de pantalons sur les bancs de l'école, et que j'ai rappelé il y a à peu près bientôt un an, en lui expliquant notre projet, et il n'a pas hésité à venir nous voir et à apporter son expérience de filateur de fibres longues pour qu'on puisse monter la filature de lin. Tout à fait,
C'est un des premiers tissus avec les essais de jeans que nous faisons. Effectivement, c'est un des tout premiers tissus que nous sortons grâce au fil de la filature de lin. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça correspond totalement à l'ADN d'Emmanuel Lang. Travailler sur un circuit court, une éco-responsabilité, des produits de qualité qui ont du sens et qui ont une histoire. C'est tout à fait ce qu'on essaye de faire chez Emmanuel Lang. Les personnes qui travaillent dans cette usine ont un grand savoir-faire, beaucoup d'expérience, même si la pyramide des âges est un peu inversée, mais ils sont très très motivés. C'est grâce à eux qu'on a réussi à sauver cette entreprise. Sans eux, on n'aurait pas pu. Et on a même des retraités qui viennent nous voir et qui viennent nous donner un coup de main pour continuer à faire perdurer ce savoir-faire. Alors un objet de mon quotidien qui a une belle histoire et qui me tient à cœur et qui me sert tous les jours, c'est mon compte-fil. Voilà. Ce compte-fil me permet de créer des tissus, de caractériser des tissus. C'est un compte-fil qui est de 1986, c'est mon année de sortie d'école d'ingénieur de Mulhouse. Voilà. Donc il est très très important. Ici on est en Alsace, on est dans le Sundgau, donc le Sundgau c'est plutôt le sud de l'Alsace et les contreforts du Jura. Par contre, en Alsace centrale, il y a le vignoble autour de Colmar et il y a des cépages merveilleux qui sont très connus, tels que le Riesling ou le Sylvaner, le Riesling ou le Gewürz. Mais il y a parfois quelques petits cépages moins connus, comme le Sylvaner, qui méritent à être développés. On va un peu reprendre l'ADN d'Emmanuel Lang et de l'ensemble du groupe Schmitt. En fait, notre credo, c'est de la plante au consommateur. On a créé une marque qui s'appelle Matière Française. Nous avons une boutique laboratoire à Colmar qui est ouverte depuis 4 ans, où on présente l'ensemble des produits de toutes nos sociétés, du velours de Velcorex, des tuiles de luxe de tissage des chaumes, des tissus soieries de Filéa et des chemises ou du lin d'Emmanuel Lang. Et la personne qui s'occupe de tout ça, c'est la fille de Pierre Schmitt, Agathe Schmitt, que je vous encourage à aller interviewer et à connaître.